Voilà, nous avons maintenant le plaisir d'accueillir M. Lamine Zayed, ex-président de la Fédération égyptienne de tourisme, grand expert du tourisme. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, comme on vient de le voir dans ce petit générique, Luxor a donc été choisi par l'Organisation mondiale du tourisme comme capitale du tourisme pour l'année 2016 ou 2017 parce que 2017, enfin, ça enjambe. Voilà, la saison 2016-2017. Alors d'abord, première chose, qu'est-ce que ça fait pour une ville d'être choisie comme ville touristique de l'année? Est-ce que c'est des opportunités qui peuvent s'abattre sur cette ville ou est-ce que... Certainement, il y a des opportunités, mais les opportunités, il faut les saisir. Oui. Et il faut en faire quelque chose. Parce que 2017, d'accord, l'année du tourisme pour l'année Luxor est choisie, mais si nous ne faisons rien, il n'y aura rien. Oui. Donc il faut travailler là-dessus. Hier, avant-hier, il y avait l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme, Oui. et j'ai suivi, par intermédiaire de mes collègues journalistes qui sont là-bas, ce qui s'est passé. Et il y a eu 5 ou 6 ministres qui ont assisté à la réunion exécutive de l'OMT, dont le ministre français, Argentin, le conseiller du ministre italien, je parle des plus importants en ce qui nous concerne. Bon, il y a Zimbabwe, il y a les autres, il y a l'Indonésie, mais ces trois-là, ils ont été fantastiques. Alors, c'est ça, moi je vais ramener tout ça au sujet dont on discute. Le ministre français a fait des éloges. Le ministre argentin, il a envoyé sur Facebook les photos prises à Luxor, il a dit venez tous à Luxor. Le conseiller du ministre italien, il a dit j'espère que bientôt les relations vont reprendre parce que ça représente l'Égypte, Luxor, etc. représente quelque chose. Donc, pour en revenir, alors, il faut beaucoup d'opérations comme ça. Media City, dernièrement, ça a passé inaperçu, mais le président de Media City, qui était votre ministre à un moment, il a reçu les sénateurs français. Et ça encore, c'est un grand exercice de relations publiques très important. Parce qu'avec eux, il y avait des journalistes, pas de tourisme, des journalistes du Monde, du Figaro. Donc ça, c'est ça ce que nous voulons. Parce que moi, au fond, je veux atteindre le public. Mes collègues veulent vendre, comme moi. Ceux qui font le tourisme en France, ils veulent vendre aussi bien que moi. Mais l'important, c'est qu'on ait le client. Alors, le client va venir par des relations publiques qui sont adressées au grand public, c'est-à-dire à travers des personnalités. Et c'est ça où là où il faut utiliser Luxor. Et nous avons l'opportunité unique que ça a été choisi comme ville pour faire des séries de colloques, des discussions, des controverses sur certains tombeaux. J'insiste, même si ça mène à rien, le fait d'en parler est toujours très très important. Et je me souviens toujours de quelque chose que j'ai eu comme question au bac en philosophie. Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Donc ça, c'est très important. Parce qu'il faut toujours travailler, essayer de faire quelque chose. Et je pense que si maintenant on met en valeur ce que le ministre français a dit, à travers les médias, même égyptiens, des coupures de ce qu'il a dit, l'italien, etc., ça va nous aider beaucoup. Et si on l'utilise sur Facebook et sur les autres moyens de communication, je crois que c'est très, très excessivement important. Alors, comme vous l'avez dit, Luxor va accueillir plusieurs conférences mondiales. Aujourd'hui, ils ont une conférence. Aujourd'hui, ils ont une conférence. C'est la 104e, je crois, session en fait, de l'Organisation mondiale. C'est celle de Luxor. De Luxor, exactement. Alors ça, c'est vraiment le sujet. L'autre, c'était l'OMT. Alors maintenant, c'est Luxor. Aujourd'hui, alors... Il y a, je crois, plusieurs personnes, plusieurs agences de tourisme, plusieurs personnalités du monde entier qui vont... C'est ça l'important, les personnalités du monde entier. Alors, ces personnalités du monde entier, vous venez de dire que c'était très important que, quand on a par exemple des journalistes internationaux, qu'on écrive bien. Exactement. Mais est-ce que c'est suffisant? C'est un pas. Et
il faut toujours se souvenir qu'il faut faire le premier pas. Je ne dis pas que c'est le seul moyen, mais c'est un pas. Et c'est très, très, très important. Si nous ne le faisons pas, personne ne va le faire. Et nous avons loupé beaucoup d'occasions. Moi, j'étais avec TF1. Et quand j'avais invité pour De Roche-Noblecourt, vous vous souvenez, l'année dernière. Oui, oui, bien sûr. Oui. Et alors, il y avait quelqu'un de TF1, il m'a dit, vous ratez une occasion après l'autre. Je dis, comment? Il a dit, votre président a visité la cathédrale pour le 7 janvier. Est-ce que vous nous avez envoyé quelque chose? Ça, on l'aurait mis en l'air pour rien. On l'aurait mis à la télévision. C'est un geste qui n'a pas lieu tous les jours. Est-ce qu'on a mis en valeur ça? Mais le problème, c'est en France, parce que j'ai beaucoup discuté de cette histoire également, le lendemain, il y a eu l'attentat de Charlie Hebdo, et c'est vrai que tout le monde... C'est passé un petit peu à la trappe, malheureusement. Mais nous, on n'avait pas envoyé tout ça. Oui, ça c'est vrai, vous avez raison. Non, mais vous avez parfaitement raison. Ou peut-être ça aurait amoindri et montré au moins que l'Égypte n'est pas dans le jeu. Oui. Ça, c'est très important, parce que si nous... Moi, je ne vais pas me classifier comme les autres. Je suis hors jeu, j'ai mes attitudes propres, et voilà, notre président a visité. Oui, mais c'est vrai que vous parlez beaucoup de marketing. Alors, c'est vrai que c'est important, le marketing. Mais en même temps, Luxor, c'est la ville où il y a le plus de monuments, je crois, au monde. De monuments anciens. Voilà, de monuments anciens, voilà, bien sûr, au monde. Et on estime même que sous la terre, peut-être qu'il y a encore plus de choses. C'est vrai que ce tourisme culturel, historique, un petit peu, n'avait pas disparu, mais c'est vrai qu'avant, quand on regardait les affiches, par exemple, des agences de tourisme qui mettaient l'Égypte dans leur programme, on voyait toujours un temple, on voyait les pyramides, on voyait justement ce tourisme culturel. Aujourd'hui, c'est un tourisme plus balnéaire. Est-ce que c'est une occasion, cette nomination pour Luxor, de faire revenir ce tourisme culturel qui n'est pas mort, mais qui n'est pas en très bon état, il faut bien l'avouer? Tout à fait, mais il faut viser les pays où on peut avoir une réponse positive. Et, par exemple, l'Angleterre, c'est 10% maintenant culturel et 90% balnéaire. La Russie, c'est 99% balnéaire. La France, c'est 99%. Non, disons 90% parce qu'il y a 10% de plongeurs. Donc c'est très spécial et les plongeurs viennent pour plonger, la plongée sous-marine, c'est très intéressant aussi. Mais on n'aura pas de Français qui viennent à Luxor, à Hurghada ou à Sharm el-Sheikh pour le soleil. Il y a Tunis, c'est beaucoup plus proche et les gens parlent français. Donc, il faut viser les pays et il faut viser surtout, et ça c'est ce que l'Argentin a dit, mais moi je le dis, ça fait un nombre d'années, les pays comme les États-Unis, le Canada, l'Argentine, le Brésil, Chili, le Chili, tous ces pays ils viennent en Égypte pour le culturel uniquement. Ils viennent que pour ça. Ils ne vont pas venir pour une plage ici, parce qu'ils ont des plages à côté. Alors, s'ils font le voyage, un voyage aussi long, et maintenant, pour eux, les prix sont très raisonnables. Et en plus, ce sont les touristes qui valent 5 fois le touriste balnéaire. Parce qu'ils dépensent, il y a un guide, il y a un chauffeur. Il y a des visites, il y a une valeur ajoutée dont le gouvernement va nous prendre une taxe aussi. Donc, tout le monde est gagnant. C'est un win-win situation. Et là, il faut concentrer là-dessus. De l'autre côté, on a la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Japon. La Chine, on n'est pas encore dans l'esprit du Chinois. Tout le monde veut dire la Chine, la Chine, la Chine. Maintenant, les Chinois, ils veulent aller d'abord à côté d'eux. C'est comme ça que les Japonais ont commencé à voyager. Ensuite, les Japonais voulaient aller en Amérique. Les Chinois veulent aller en Europe. Ils vont en Europe. Maintenant, troisième destination pour eux, c'est l'Amérique. Et l'Amérique leur facilite les visas. Donc, nous ne sommes pas dans le loop pour le moment. La quatrième chose, oui, l'Égypte, c'est pour eux mystique, c'est historique, etc. Mais ce n'est pas une priorité. Vous comprenez, on ne peut pas... Alors, il faut comprendre quelles sont les priorités chez les gens que nous voulons attirer. La Corée du Sud, si, on peut attirer les gens. Si on fait beaucoup d'efforts, on aura des touristes de Corée du Sud.
Alors c'est bientôt la haute saison hein, concernant le tourisme culturel, puisque Oui, on est début novembre, donc normalement je crois que ça s'étend peut-être jusqu'à début février. Il y a les vacances scolaires aussi. Autrefois on attirait beaucoup de Français, comme vous le disiez, qui faisaient des croisières. Aujourd'hui il y a beaucoup de bateaux à l'arrêt. Est-ce qu'on a une projection pour cette saison? Est-ce qu'on sait déjà si il y a, il y aura un afflux vers ces villes de Haute-Égypte? Non, il n'y aura pas d'afflux spécial. Il y a quand même des touristes, je ne dis pas qu'il n'y a pas. Il y a surtout, et vous seriez étonné, les Américains viennent, les Canadiens, malgré le fait qu'il y ait des problèmes on leur dit n'allez pas en Égypte, etc. Ils viennent. Ils prennent des risques, parce qu'on sait que l'Égypte est encore placée. Alors je ne sais pas, par exemple, en ce qui concerne le Quai d'Orsay, si l'Égypte a été enlevée de la zone ou pas, mais il fut un temps où c'était une destination... Sauf le Nil, sauf Luxor. Sauf Luxor, ah d'accord. Ce qui est très bien. Oui. C'est ce que nous voulons. C'était plus le contraire avant. Oui. C'était ce que nous voulons. Oui. C'est exactement ce que nous voulons. Et je ne comprends pas, c'est pour ça que je vous dis la France, c'est point d'interrogation. Pourquoi? Oui. Parce qu'il n'y a pas vraiment... Oui. Mais tout le problème, c'est sur le Sharm el-Sheikh. Donc il n'y a pas sur Luxor Aswan, Oui. c'est orange ou jaune, Oui, je ne sais pas, c'est pas rouge, ça c'est certain. Alors, je dis, moi les Américains, je reprends, les Argentins, ce sont des gens qui dépensent, et ils dépensent aussi, ils achètent. Pas seulement il y a une main-d'œuvre supplémentaire, mais ils laissent de l'argent derrière eux. Donc ça c'est très important, et il faut s'étendre là-dessus, il faut avoir des idées. Ce que je voulais entreprendre, c'est d'amener Zahi Hawass faire des... Quand j'ai dit à l'ambassadeur du Brésil, qui est un bon ami, j'étais par hasard le voir, j'ai dit, Zahi va aller faire des conférences. Il avait un archéologue chez lui. Il me l'a présenté, on a bavardé, etc. Et il est parti le lendemain. 3 jours après, il m'a dit, j'ai déjà réservé 4 conférences pour Dr Hawass. C'est vendeur, donc. 4 vendeurs, il va les faire gratuitement, bien sûr, Ouais. pour eux, pour voir l'intérêt en Argentine. Et ce n'est pas le gros pays, le gros pays, c'est le Brésil. Oui, oui. Mais les Argentins sont très cultivés. C'est le pays où il y a le plus grand nombre de bibliothèques par tête. Si vous allez là-bas, les bibliothèques sont très intéressantes et on vous offre un café, etc. Ouais. C'est- Mais pour amener des touristes justement de ces régions du monde, Oui. l'Amérique latine, avec qui c'est vrai on n'a pas beaucoup de relations, il faut bien l'avouer, est-ce qu'il ne faudrait pas par exemple se mettre d'accord sur des vols? Parce que c'est vrai qu'un touriste Buenos Aires, par exemple, pour venir au Caire, il doit passer par Madrid, par je ne sais pas quel... Alors pourquoi ne pas essayer de faire au moins par exemple durant les périodes touristiques, pourquoi pas Des vols directs. Voilà, un vol par semaine, même dans ces destinations-là, à destination de Rio de Janeiro, Buenos Aires, Santiago, pourquoi pas. Et d'autres villes. Moi, j'ai travaillé beaucoup dans l'aviation, donc ça, c'est pas économique. Oui, Deuxièmement, ils ont une taxe de 23%, c'est tout un problème. Il faut avoir un accord avec le pays pour ne pas payer des taxes dans les deux pays. Mais peu importe. On a aujourd'hui beaucoup de facilités pour amener les gens ici. D'abord, il y a Turkish Airlines. Ils font Istanbul, le Caire. Vous avez Dubaï, le Caire. Vous avez, et ça c'est le point le plus important, Addis Ababa, le Caire. C'est le plus proche et ils vendent à moitié prix. Ouais. Avec des avions nouveaux. Donc, si Egyptair va poser un avion là-bas, ils vont perdre beaucoup d'argent. oui, oui. Pourquoi poser? On a les moyens, par toutes ces compagnies, Oui. d'amener les gens. Donc, amener Et les gens, le touriste c'est plus un est, problème. le touriste est prêt à faire ce chemin de croix Tout à pour... fait, tout à fait. D'accord. Tout à fait, parce que le prix, écoutez, c'est question. Parce que le prix est intéressant. Voilà, hein. S'il passe par l'Éthiopie, s'il passe par Dubaï, il paye 2100 dollars de Sao Paulo ou de Rio ou de l'Argentine, de Buenos Aires. Buenos Aires. Alors, à peu près 2100 dollars. S'ils prennent, s'ils vont par l'Éthiopie, Oui. C'est moins ils cher. payent 960 dollars. Ouais, Ouais. moitié prix en fait. Moitié prix. Alors,
Donc le prix n'est plus un problème. L'Éthiopie est beaucoup plus proche du Caire. Donc si vous voyez sur une carte, Oui. ils font comme ça, c'est Ouais, à oui, peu près. Ils montent et ils remontent. Donc il n'y a pas de... L'autre, il faut aller et retourner. Ouais. Mais si la compagnie éthiopienne le fait, pourquoi la compagnie égyptienne ne le fait pas? Non. Parce que ça Écoutez, fait, ça fait ils ont perdre. des subsides. Je ne sais pas d'où ils avaient D'accord. l'argent, mais il faut penser que l'Éthiopie a fait un progrès fantastique puisqu'il couvre toute l'Afrique, il commence à couvrir l'Asie, il couvre l'Amérique latine et l'Amérique du Nord. Oui. D'où est-ce qu'ils ont l'argent, ça je ne sais pas. Les gens, vous savez très bien qu'est-ce qu'ils font, les Éthiopiens. Donc il y a beaucoup de malheurs, ils n'ont pas tous de l'argent. Donc comment ça se fait qu'ils ont une ligne, une compagnie aérienne, mais elle est très bien gérée. Ça je dois l'avouer, c'est bien géré. Ouais, ouais. Et ça c'est important. Donc on peut venir. Toutes les destinations maintenant, il y a 7 ou 8 compagnies aériennes Oui, mais c'est importantes. dommage que la compagnie nationale égyptienne elle-même ne profite pas justement de ça, puisque On n'a ça... pas les moyens. Moi, je suis au board. On n'a pas les moyens. Le nombre d'avions que nous avons ne peut pas concurrencer les compagnies dont je parle. Oui. Et surtout qu'il faut que ce soit constant. C'est-à-dire, la révolution qu'a fait Égyptair, qu'il a mis bien, c'est qu'elle a fait une constance dans son travail. C'est-à-dire, si vous faites le Caire-Dubaï, c'est tous les jours, à la même heure, 2 fois par jour, ou 3 fois par jour. À la même heure, le même type d'avion. C'est ça ce qu'il faut. Il ne faut pas changer. Une fois un 737, une fois un 747, Oui. ça ne va pas. Donc, ça, c'est le secret de l'aviation. Quand les gens commencent à apprendre votre temps de départ, l'arrivée et le type d'avion, vous avez gagné. Alors, c'est ce qu'ils font, mais ils n'ont pas. Ouais. Alors, où on passe une approbation de vendre quelque part d'Égyptaire, 20%, ou je ne dis même pas vendre, augmenter le capital de 20% Ouais. et donner au public la possibilité de... Là, on rentre dans le détail un petit peu technique. Moi, je voudrais qu'on revienne un petit peu à la ville de Luxor, donc, qui a été nommée capitale du tourisme. Est-ce que ça implique également qu'est-ce que ça implique pour les habitants de Luxor? Est-ce que les habitants de Luxor, d'abord, sont au courant? Parce que c'est vrai que souvent, ce genre d'annonce, les gens ne sont pas au courant. Et est-ce que ça va les pousser, par exemple, à être plus accueillants, à être plus tolérants envers les touristes? Je sais que le marché de Luxor, par exemple, est vraiment touché par la crise, quoi. Absolument. Oui. Mais je vais vous faire une petite annonce qui est très intéressante. Parce que ça va mettre en valeur Luxor. Vous savez que je suis membre d'une association en Suisse qui s'appelle The Friends of the Royal Tombs. Nous avons construit la réplique de Toutankhamon. Nous avons posé à Luxor. Maintenant, avec l'aide, enfin, c'est nous qui avons amené tout le know-how et l'argent pour construire, on va faire le tombeau de Seti First, D'accord. qui est dangereux, qu'on ne visite pas souvent, Oui. et qui est le plus grand et le plus beau tombeau qui existe sur la rive ouest. Donc ça va être quelque chose, il faut en pousser. Pour en revenir aux habitants, les habitants, c'est difficile parce que pour eux, il faut qu'ils aillent à l'extérieur. Ils n'ont plus les moyens. Il faut apprendre que les habitants de Luxor, ils ont tout vendu. Et des gens qui faisaient un bénéfice net de 50 000 livres par jour, qui se retrouvent à vendre leurs meubles, c'est quand même 6 ans. Oui. C'est beaucoup. Donc, mais ils sont conscients parce que la ville de Luxor est bâtie sur le tourisme. Oui. Il n'y a rien d'autre. Et c'est dangereux aussi parce que nous avons vu l'état où elle est maintenant. C'est-à-dire, à Souan, par exemple, il y a quand même Kima, il y a d'autres usines, il y Oui. a des C'est industries. une plus grande ville, oui. Mais Luxor, c'est ça. Sauf ce qu'un copain a fait, c'est de faire pousser des raisins, et c'est tout. Mais à part ça, il n'y a pas grand-chose. Donc, ils comptent sur le tourisme. Nous devons les aider au compte. Et croyez-moi, c'est question simplement, on a un client pour 10 vendeurs. Avant, on avait 10 clients pour un vendeur. Ouais. Donc, Maintenant, c'est un petit peu plus l'équation compliqué. est là. Pendant cette année 2016-2017 et la période à venir, quels sont les événements qui vont être
importants dans la ville de Luxor et qui vont peut-être rayonner, qui vont donner envie aux touristes de revenir? Écoutez, Luxor est un cas spécial. Il faut comprendre aussi que quand je fais un événement, parce que moi j'ai fait les plus gros événements à Luxor et à Assouan et au Caire. Donc toutes les dernières 35 années, on a fait des événements. Donc il faut prendre et faire un événement qui se fond dans la nature de Luxor. C'est-à-dire, je ne vais pas amener un disque jockey. Et justement, on avait parlé une fois où vous avez accueilli en parlant des stars internationales. On a vu qu'il y avait des stars, pas mal de stars qui étaient venues récemment pour faire des concerts en Égypte qui ont eu lieu au Caire. Pourquoi ces stars-là ne viennent pas faire des concerts comme des sites, le temple de Luxor, comme on a vu autrefois peut-être Jean-Michel Jarre aux Pyramides ou plein de groupes, plein de troupes aussi qui étaient venus. Jean-Michel Jarre, c'était une grande controverse. Et Aïda. Non, il y avait Aïda. Il y avait Aïda surtout Aïda. avec Écoutez, le Concorde des qui stars égyptiens connus. Alors, commençons par exemple. Si on fait un concert de piano pour Ramzi Assa et qu'on invite des grandes personnalités françaises, ça va nous coûter un peu. Mais je veux vous dire que les répercussions, et puis les autres touristes qui sont sans dîner, sans rien, juste un concert au temple de Hatshepsut, ça dépend du nombre, ou au temple de Karnak, ou au temple de Luxor. Ouais. Si on a 200 personnes, on peut le faire à Medinat Habou, le temple de Ramsès III. Oui. Ça dépend du nombre de personnes. Oui. Ça va avoir des échos extraordinaires, parce que ça se fond avec l'environnement. C'est un concert classique. Je ne vais pas aussi loin de dire Aïda, parce qu'Aïda, ça coûte beaucoup pour la mise en scène, parce que Aïda, c'est une mise en scène. Oui. C'est pas seulement la musique. Si la mise en scène n'est pas bonne, vous n'avez pas une bonne Aïda. Et il faut de bons chanteurs, etc. etc. Et ça coûte. Mais un concert de piano ou un concert comme ça coûte beaucoup moins. Et inviter des personnes qui seraient intéressées, mais des personnalités publiques, pas du tourisme. Le tourisme, ils vont venir. Oui, bien sûr. Et puis on invite ceux qui sont à Luxor. Oui. Alors, oui. Bonne initiative, hein. On espère, on attend de voir ce que ça va donner et puis on espère vraiment que ce sera profitable. Moi j'ai précisé Ramzi Assa pour deux raisons. Parce que d'abord, il est ami avec le ministre du Tourisme. Oui. C'est son copain, il a vécu à Paris quand même, il le connaît. Et deuxièmement, parce que c'est quelqu'un qui est très connu en Europe. Oui. Nous le connaissons beaucoup moins en Égypte. C'est vrai, c'est vrai. Alors, peu importe, il faut voir avec un autre esprit. C'est sûr. L'esprit de l'Européen qui voit ce que nous faisons. C'est vrai. Allez, on va vous remercier. Merci beaucoup, Monsieur Elhami, d'être passé nous voir pour nous parler donc de Luxor, la capitale du tourisme pour l'année 2017. Et puis, on espère que ce sera bien sûr profitable, cette ville. Hein. Oui, et nous aussi, Égyptiens, si on a l'occasion de visiter Luxor pendant l'hiver, c'est magnifique, il faut absolument le faire. Et comme ça, on va essayer de vivre le tourisme un petit peu plus. Merci de nous avoir suivis. On va se retrouver demain à partir de 10h30, heure locale du Caire, une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte. Excellente matinée à tous et à toutes. Au revoir.